السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Le sujet du sermon aujourd'hui sera le conseil et la sincérité. Louange à Allah, nous le louons. Implorons son aide et lui demandons pardon. Quiconque Allah guide, nul ne peut l'égarer, et quiconque il égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, l'unique sans associé. Et j'atteste que Muhammad alayhi salatu wassalam est son serviteur et son messager. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui le suivront jusqu'au jour dernier. Chers musulmans, craignez Allah car la crainte révérentielle de Dieu est la meilleure provision ici-bas et dans l'au-delà. Cherchez à vous rapprocher de lui et sachez qu'il vous voit, car le bienheureux est celui qui craint Allah et se dirige vers son Seigneur. Il lui donne alors de ses bienfaits et le rapproche de lui. En effet, les décors et clinquants de la vie de ce monde, sa beauté, ses divertissements et ses distractions ne doivent pas être un obstacle entre le croyant pieux et éveillé et le chemin vers Allah. Son amour de Dieu et sa détermination à suivre la voie du messager doivent être plus fortes que tout. Et si l'habitude des gens qui aiment la vie de ce monde et l'attention portée à tout ce qui protège et préserve leurs privilèges et leur rang dans la société, les gens doués de raison parmi les serviteurs, du tout miséricordieux font très attention à la protection de leur foi, à la préservation de la sincérité de leur amour pour Dieu et pour ses prophètes. Frères et sœurs dans la foi, parmi les enseignements qui montrent la grandeur de l'islam et qui témoignent de l'amour et de l'amitié sincère qui existe entre les membres de la communauté musulmane, il y a al-nasiha, ce qu'on appelle en arabe al-nasiha, que l'on peut traduire par le conseil sincère ou la sincérité. Donc écoutez, ouvrez vos cœurs. Et méditez les paroles remarquables du meilleur des hommes, Muhammad alayhi salatu wassalam. Paroles qui enseignent la religion islamique et qui permettent d'accéder au bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Ces paroles renferment tout bien et avertissent contre tout mal. Parce que notre prophète, alayhi salatu wassalam, a eu le don de faire des phrases concises aux significations utiles et importantes. Il se peut qu'une seule de ces phrases renferme l'islam dans toutes ses dimensions, comme la parole suivante. El-ihsan, c'est-à-dire la bienfaisance ou la piété, qui est le degré le plus haut de la foi. El-ihsan, la bienfaisance, est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Hadith rapporté par Muslim, selon le hadith de Omar radiallahu anhu. Ou encore, sur notre parole, alayhi salatu wassalam, le bien est ce avec quoi l'âme et le cœur trouvent la tranquillité. Et le péché est ce qui est fortement enraciné dans l'esprit, qui provoque l'hésitation dans la poitrine, et que tu n'aimes pas que les gens voient. Même si les gens t'éclairent sur cette chose et te donnent leur jugement. Hadith rapporté par Ahmed, et Muslim a rapporté également une partie de ce hadith. Mais la parole du messager d'Allah qui nous intéresse en premier lieu dans ce sermon est la suivante. Le prophète a dit, sallallahu alayhi wa sallam, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha, ad-dinu an-nasiha. Qalu liman ya Rasulallah, qala lillahi wa li kitabihi, wa li rasulihi, wa li a'immati muslimin, wa 'ammatihim. La religion est la nasiha, est le conseil sincère, ou la sincérité. Et le prophète l'a répété 3 fois. La religion est la sincérité. La religion est la sincérité. La religion est la sincérité. Nous dîmes, c'est-à-dire les compagnons. Envers qui, ô messager d'Allah? Il dit, envers Allah, envers son livre, envers son messager, envers les dirigeants des musulmans et envers les musulmans en général. Hadith rapporté par Muslim. Il ressort de ce hadith l'importance de la sincérité et notamment de la sincérité envers les musulmans, ce qui peut être aussi traduit par le Coran. Il ressort de ce hadith l'importance de la sincérité, du conseil sincère, qui est l'essence de la religion. D'ailleurs, porter conseil aux gens a toujours été un noble caractère.
Il fait partie des qualités des prophètes, des messagers et des croyants. Allah a dit à propos de Noé, alayhi salam, paix sur lui, qui parlait à son peuple en leur disant « Je vous communique les messages de mon Seigneur, je vous donne des conseils sincères, je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. » En arabe, dans le texte, أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Et à propos de Hud, le prophète Hud, alayhi salam, sur lui la paix, le Coran nous dit أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je suis pour vous un conseiller digne de confiance. Le prophète Saleh également dit à son peuple, alayhi salam, يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ. Ô mon peuple, je vous avais communiqué le message de mon Seigneur et vous avez également conseillé sincèrement, mais vous n'aimez pas les conseillers sincères. Le prophète Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ. Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué le message de mon Seigneur et vous ai également donné des conseils. Comment donc m'attristerais-je pour des gens mécréants? Allah Azza wa Jal dit également ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Pas de reproche aux faibles, ni aux malades, ni à ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah s'ils sont sincères envers Allah et son messager. Pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. En commentant ce verset, Ibn Rajab a dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de reproche à faire à celui qui ne va pas combattre s'il a une excuse valable, à condition qu'il soit sincère vis-à-vis d'Allah et de son messager. Ceci, car les hypocrites, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, brandissaient des excuses mensongères et s'abstenaient de participer au jihad sans être sincères vis-à-vis d'Allah et de son messager. Alors que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit la religion, c'est la sincérité. Frères et sœurs dans la foi, le fait de se donner mutuellement des bons conseils est une preuve de sincérité et d'amour. En effet, Al-Khattabi a défini Al-Nasiha comme vouloir du bien à celui que l'on conseille. Car celui qui conseille, soit il recommande à celui qu'il conseille de faire un bon acte ou de bien se comporter, soit il le met en garde contre un mauvais comportement ou une mauvaise action. Chaque musulman doit cultiver en lui l'habitude de donner et de recevoir des conseils. C'est un point très important. Chaque musulman doit cultiver en lui l'habitude de donner et de recevoir des conseils. Selon Abu Huraira, le messager d'Allah a dit « Les droits du musulman sur le musulman sont au nombre de 6. Si tu le rencontres, salue-le. S'il t'invite, réponds à son invitation. S'il te demande de le conseiller, conseille-le. S'il éternue et loue Allah, demande à Allah de lui faire miséricorde. S'il est malade, rends-lui visite. Et s'il meurt, suis son cortège funéraire. » Rapporté par Muslim. Chers fidèles, craignez Allah et ayez peur d'un jour où vous retournerez à Allah et où chaque âme sera récompensée pour ce qu'elle aura fait. Sans que personne ne subsiste d'injustice. Accrochez-vous à la recommandation et au conseil sincère du meilleur des hommes, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, lorsqu'il dit à Mu'ad radiyallahu anhu, crains Allah partout où tu te trouves, fais suivre la mauvaise action par une bonne action, elle l'effacera, et aie des relations avec les gens en ayant un bon comportement. Car il y a une récompense pour chaque bonne action et un châtiment pour chaque mauvaise action. Votre Seigneur sait ce que chaque âme accomplit. Il compte les œuvres des créatures, puis il les jugera et les rétribuera. Que le salut et la bénédiction d'Allah soient sur son messager Muhammad alayhi salatu wassalam wa ala ahlihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amin. Chers musulmans, savoir accepter le conseil et profiter du rappel sont une excellente qualité qui démontre la raison saine et la noblesse de l'âme et la pureté du cœur de celui qui les reçoit et les accepte. Cette personne a en effet la conviction que l'être humain est imparfait
et que la perfection est impossible à atteindre et difficile à approcher, que les défauts entourent les hommes et que la correction ne vient que d'Allah par le biais de ceux qui conseillent sincèrement. En réalité, quiconque refuse d'écouter le conseil tombe dans l'abîme de l'orgueil et de l'arrogance. Orgueil qui se traduit par le rejet de la vérité, l'attachement à ce qui est faux et le mépris des gens. Je répète, l'orgueil qui se traduit par le rejet de la vérité, l'attachement à ce qui est faux et le mépris des gens. Il sera parmi ceux pour qui l'on craint une fin tragique, comme Allah l'a décrit dans sa parole. Et quand on lui dit « crains Allah », il s'entête alors par orgueil dans son péché. Il lui suffit d'avoir l'enfer comme châtiment, ou il lui suffira d'avoir l'enfer comme châtiment, et quel mauvais lieu de repos. Du fait de l'importance du conseil et de son rang élevé, le prophète, alayhi salatu wassalam, en a fait une condition pour quiconque voulait lui prêter serment d'allégeance. Jarir ibn Abdillah, radiallahu anhu, dit ainsi: j'ai prêté serment d'allégeance au prophète pour l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat et le conseil sincère envers tout musulman. Rapporté par Bukhari et Muslim. Chers musulmans, le bon conseiller n'est pas celui qui dénigre celui à qui il donne des conseils devant les gens, même si ce qu'il dit est vrai. Mais le bon conseiller est plutôt celui qui a un sentiment de tendresse, d'affection et de respect vis-à-vis de celui qu'il conseille. À part son discours de vérité et d'objectivité et de franchise, il couvre son frère de pitié et de respect en évitant de le vilipender devant les gens. Un homme parmi les prédécesseurs disait: celui qui fait un sermon à son frère alors qu'ils sont seuls l'aura vraiment conseillé. Et s'il lui fait un sermon devant les gens, devant les personnes, il l'aura alors réprimandé. Chers frères, chères sœurs, conseiller sincèrement les musulmans, c'est aimer pour eux ce que l'on aime pour soi-même. Détester pour eux ce que l'on déteste pour soi-même. Être miséricordieux envers les petits, respecter les personnes âgées. Soutenir les gens dans la vérité, leur enseigner la religion, leur prescrire le bien et leur interdire le blâmable, les écarter du mal, des mauvaises choses et des dangers qui les menacent. C'est aussi être compatissant envers eux en accomplissant des actes dont les bénéfices leur sont profitables tout en s'abstenant de leur nuire. Qu'Allah nous place parmi ceux qui écoutent les discours et en suivent ce qu'ils contiennent de meilleur, car ce sont ceux-là qu'Allah a bien guidés et ce sont ceux-là les gens doués de raison. Je vous remercie pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ثالثة. ينبغي في مثل هذا الاستوديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد. Le sujet du sermon aujourd'hui sera l'exhortation à la quête du licite et l'éloignement de l'illicite. Louange à Allah, nous le louons, implorons son aide et demandons son pardon. C'est auprès d'Allah que nous recherchons protection contre les maux de nos âmes et les méfaits de nos actions. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra le guider, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. Celui qu'Allah guide, nul ne pourra l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne pourra le guider. J'atteste qu'il n'y a de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, Azza wa Jal, l'unique, sans associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et messager. La plus véridique des paroles est celle d'Allah, et la meilleure voie est celle de son prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam. Les pires des choses en matière de religion sont celles inventées. Toute chose inventée dans la religion est innovation, toute innovation est égarement, et tout égarement mène à l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Chers musulmans, l'islam est venu parfaire et compléter les vertus morales. C'est ainsi qu'il n'y a de vertu qu'il a omis d'encourager, ni de vice qu'il a négligé de combattre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons comportements. Rapporté par le Hakim. Aussi l'islam a-t-il défini la voie que doit suivre le musulman dans ses rapports avec la société et avec autrui. C'est pourquoi, à travers ses injonctions et interdictions, il vise la création d'une société solidaire dans laquelle règne la fraternité et l'harmonie. Frères et sœurs dans la foi, Allah nous recommande d'acquérir les biens et la subsistance de manière licite, et en même temps il nous interdit de nous emparer des biens d'autrui injustement. Allah dit à cet effet:
فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Mangez donc ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Aux gens, mangez le licite pur de ce qui existe sur la terre. Ne suivez point les pas du diable, car il est vraiment pour vous un ennemi déclaré. En nous interdisant l'acquisition malsaine des biens ou de substances, le Coran dit يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. Ô les croyants, que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens des autres illégalement, mais qu'il y ait du négoce légal entre vous par consentement mutuel. Allah le Très-Haut dit encore ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. Pour le musulman, le bien de son frère est sacré. Il ne lui est donc pas permis de manger son argent en commettant ce qui est interdit dans la législation islamique, car la fraternité de la religion et la compassion humaine l'exigent. D'après Abu Bakr, radiallahu anhu, le messager d'Allah, qu'Allah prie sur lui et le salut, a dit vos sangs, vos biens et vos honneurs, c'est-à-dire vos femmes, votre honneur, vous sont interdits les uns aux autres, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit tout ce qui appartient aux musulmans est interdit aux musulmans, son sang, son honneur et ses biens, rapporté par Muslim. Frères et sœurs dans la foi, ceux qui convoitent la part et l'argent des autres ont suivi des chemins de ruse, de trahison et de tromperie, afin de s'approprier les biens des faibles, de s'emparer des droits des pauvres et d'exploiter de manière malsaine la richesse du peuple qui est dans le besoin et qui souffre de la pauvreté. Ils convoitent les biens des autres sans aucune pudeur. Ils désirent sans avoir peur, ils écrivent de faux contrats, ils ne tiennent pas leurs promesses, ils utilisent la ruse. Ces gens sont en train d'emprunter des chemins de débauche, utilisant des ruses qui mènent à la perdition, ainsi que le pillage et le vol au nom de sociétés, de leurs entreprises, au nom du commerce, du mobilier, de l'investissement, de l'économie, de l'épargne et de la finance. Frères et sœurs en la foi, le musulman doit se soucier de la manière dont il acquiert ses biens et sa subsistance. Est-ce la voie légale et licite? Car s'il acquiert licitement ses biens, il aura préservé sa dignité et son honneur, et Allah mettra sa bénédiction dans tous ses avoirs. C'est pourquoi Allah Azza wa Jal nous incite au travail et à l'application dans les différents métiers. C'est pourquoi Allah nous incite au travail et à l'application dans les différents métiers, ce qui est d'ailleurs la meilleure source de gain d'après la parole prophétique qui dit « Le meilleur gain est celui qu'on a eu de son propre travail et de manière appliquée » rapporté par Ahmad. Il dit encore « Allah aime que lorsque l'un de vous fait un travail, il le fasse à la perfection » rapporté par Abu Ya'la. En effet, chers musulmans, la véritable richesse n'est pas de posséder un grand nombre de biens de ce monde, mais la véritable richesse est la richesse de l'âme. Ainsi, l'employé doit respecter les droits de l'employeur et son devoir vis-à-vis de son emploi. A-t-il bien fait sa tâche? Est-il assidu et ponctuel par rapport aux heures de travail et aux horaires des pauses? L'employeur doit aussi respecter les droits des employés, car l'islam, qui a exhorté au travail et à la recherche du gain dignement, a établi des règles et des principes qui régissent les rapports entre employés et employeurs. Le messager d'Allah dit « Il vaudrait mieux que l'un de vous prît une corde, rapportât une charge de bois sur son dos, afin de la vendre, et qu'Allah sauvegarde ainsi sa dignité plutôt que de mendier, que celui-ci lui donne ou lui refuse. » Rapporté par Al-Bukhari. Parmi les droits de l'ouvrier, il y a la perception de son salaire à temps. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit
il y a 3 catégories d'hommes dont je serai l'adversaire le jour de la résurrection. Et il a cité parmi eux celui qui, ayant à son service quelqu'un qui exécute sa tâche, ne lui paie pas son dû. Ça veut dire qu'il lui refuse son salaire. Rapporté par Al-Bukhari. Chers musulmans, acquérir le licite par la sueur de son front, acquérir le licite par la sueur de son front, acquérir le licite par la sueur de son front rehausse le rang du musulman aux yeux de son Seigneur. Car le messager d'Allah a dit « Personne ne mange un mets meilleur que celui qu'il a gagné par le travail de ses mains. » Daoud, le prophète David, alayhi salam, paix sur lui, mangeait ce qu'il avait acquis de ses mains. C'est un hadith rapporté par Bukhari. De la même façon, l'islam classe le gain résultant du commerce parmi les meilleurs gains, parce qu'il s'agit d'un échange utile et licite entre le vendeur et l'acheteur. Si toutefois l'une de ces parties subit un préjudice ou toutes les deux, le commerce devient alors illicite. On a demandé au messager d'Allah quel est le meilleur gain. Il dit ce que l'homme acquiert par le travail de ses mains et tout commerce licite. Rapporté par Al-Hakim. L'islam a exhorté les musulmans à faire preuve d'honnêteté dans le commerce. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit le commerçant sincère et honnête sera, écoutez bien, avec les prophètes, les véridiques et les martyrs. Hadith authentifié par Al-Albani. Chers fidèles, craignez Allah, sachez qu'il vous observe, obéissez-lui et ne lui désobéissez pas. Obéissez-lui et ne lui désobéissez pas. Ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. L'islam exige du commerçant d'être franc et de ne pas mentir, de ne pas frauder sur la marchandise, mais plutôt de présenter les défauts des marchandises aux clients, si défaut il y a, de se montrer généreux dans la vente et l'achat, c'est-à-dire faire preuve d'un peu de souplesse, et éviter de jurer lors des marchandages. Par ailleurs, le musulman doit éviter toute acquisition illicite de ses biens et de sa subsistance. Pour cela, il doit éviter le vol, la transaction usuraire, les intérêts, et tout autre accaparement injuste de biens. Frères et sœurs dans l'islam, le non-respect des principes établis par l'islam dans la quête de la subsistance entraîne l'absence de bénédiction dans ce qui est acquis, mais aussi le malheur et le châtiment que va encourir l'auteur. Le messager d'Allah, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « Une époque arrivera pendant laquelle l'homme ne se souciera pas de la façon avec laquelle il gagne son argent, de façon licite ou illicite. » Rapporté par Al-Bukhari. La demeure de celui qui vit de l'illicite sera l'enfer, car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Toute chair, tout corps, toute chair qui a grandi, qui a cru, en se nourrissant de l'illicite, l'enfer sera sa demeure. » Rapporté par At-Tirmidhi. Où sont donc ceux dont la chair a cru, a grandi, et s'est nourrie de l'argent des jeux de hasard, du salaire des devins, des sorciers et des magiciens, des gains des prostituées et des musiciens, de la vente de tout ce qui est interdit comme les cigarettes, l'alcool, la drogue, le vol, l'usurpation, la violation des droits, ou bien des bénéfices faits en cachant les défauts des marchandises, en trichant, en augmentant injustement les prix, en mangeant l'argent des orphelins et l'argent issu de la corruption. Chers fidèles, craignez Allah, sachez qu'il vous observe, obéissez-lui et ne lui désobéissez pas, ne vendez pas votre honneur, votre dignité et votre religion pour une poignée d'argent. Ne mangez pas l'argent illégalement en utilisant la ruse et le vol. Rappelez-vous le jour où vous serez présenté devant votre Seigneur pour rendre compte de la manière dont vous avez acquis vos richesses, vos biens, et où vous les avez dépensés. Or, ce jour-là, la richesse et l'argent ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Donc, soyez miséricordieux envers le pauvre et le faible, le tout miséricordieux, le bienveillant vous pardonnera. Ô Allah, nous te demandons un savoir utile, une subsistance licite et pure, et une œuvre agréée. Que la bénédiction et la paix d'Allah soient sur notre prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivront jusqu'au jour dernier. Jazakumullahu khayran, que Dieu vous récompense. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.